Hello tout le monde, c'est Peachy. Aujourd'hui on se retrouve sur quelques faits flippants sur Animal Crossing. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. On commence cette vidéo avec les gyroïdes. Si tu joues beaucoup à Animal Crossing, tu sais ce qu'est un gyroïde. Tu peux le déterrer et le placer dans ta maison, il fera du bruit. Mais sais-tu réellement ce qu'est un gyroïde? Les gyroïdes sont des statuettes funéraires enterrées avec les défunts pendant une certaine période du Japon. Tu ne verras plus les gyroïdes comme avant. D'ailleurs, en parlant des gyroïdes, connaissais-tu ce bug sur Animal Crossing GameCube? Lorsque ton villageois prend le train et coupe la connexion pendant le trajet, un bug assez étrange peut apparaître. Le jeu va bien évidemment redémarrer et quand la partie se chargera, ton personnage aura un visage de gyroïde. Assez flippant, n'est-ce pas? D'ailleurs, en parlant de ce bug, il y a une théorie assez flippante qui circule. Est-ce que ça t'intéresserait que je fasse une vidéo? Dis-le moi en commentaire. Si tu as déjà joué à Animal Crossing, tu connais forcément Amiral, cette petite tortue qui t'amène sur des îles, etc. Ou même cette tortue qui, dans les précédents jeux, t'a amené sur ta ville. Eh bien, en réalité, ce n'est pas une tortue, c'est un kappa. Mais qu'est-ce que le kappa? Le kappa est une créature du folklore japonais connue pour kidnapper les enfants imprudents pour les emmener sous l'eau et les noyer. Beaucoup moins sympa, Amiral. D'autant plus que dans le jeu, notre personnage a une allure d'enfant et est emmené par Amiral dans un bateau sur l'eau. Maintenant, parlons du village d'Aika. C'est un village connu depuis Animal Crossing New Leaf pour être extrêmement flippant. Le village raconte l'histoire effrayante d'une petite fille qui, pour son anniversaire, reçoit une poupée. Dès que nous arrivons dans la ville, à côté de notre lit, il se trouve une poupée. Sûrement la poupée que Aika a reçue pour son anniversaire. Chaque personnage que tu rencontreras dira toujours la même chose. J'aime ma maman. L'histoire veut que la mère d'Aika ait été tuée par la poupée. C'est pourquoi Aika ne fera que répéter j'aime ma maman. Si tu te balades un peu plus sur l'île, tu peux déterrer des squelettes. Et sur la plage, tu pourras tomber sur une paire de chaussures. Sûrement la seule chose qui reste du père d'Aika, rongé par la tristesse de la perte de sa femme. Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus léger, histoire de détendre l'atmosphère. Parlons des hackers. Sur Animal Crossing New Leaf, il y avait beaucoup de hackers, surtout sur ligne online. Mais pourquoi les hackers figurent dans cette vidéo qui parle des choses flippantes? Eh bien, parce que quand tu n'es pas très bien renseigné sur ce que savent faire les hackers ou non, tu peux facilement avoir peur quand ils changent ton visage, ta coupe de cheveux, etc. Surtout que certains hackers s'amusaient à nous faire peur en nous disant qu'ils allaient supprimer notre île. Maintenant, en restant dans le thème des hackers, parlons des villes Alexia de Biscuit. Les villes Alexia de Biscuit étaient des villes hackées où le photomaton était dans la ville et pas dans la rue commerçante sur Animal Crossing New Leaf. Ce qui faisait que tu pouvais aller prendre une photo, toi, en tant que visiteur. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu prends une photo? Eh bien, l'île va être sauvegardée comme étant la tienne, parce que tu auras pris la photo dans cette île pour ton passeport. Donc tu vas te retrouver avec l'île Alexia de Biscuit sur ta cartouche au lieu de te retrouver avec ton île. Ce qui est assez flippant avec ce bug, c'est que tu perds totalement ton île, tu ne pourras jamais la retrouver. Donc tu perds toutes tes clochettes, tous tes meubles, tes habitants et toutes tes heures de jeu. D'ailleurs, en parlant de suppression d'île, est-ce que tu connais le hack du meuble tiré? Le meuble tiré est un meuble complètement hacké qui, lorsque tu le mets dans ton inventaire, transforme tous tes autres meubles en meubles tirés. Et tu ne peux pas te débarrasser de ce meuble. Tu ne peux pas le jeter ni le vendre. Donc tu seras juste obligé de supprimer ton île parce que chaque meuble que tu mettras dans ton inventaire se transformera en meuble tiré, meuble qui est inutilisable. Donc tu ne pourras plus décorer ton île, offrir de cadeaux aux habitants, etc. Le seul truc que tu pourras faire sur ton île, c'est du remodil. Encore une fois, si tu te retrouves avec ce meuble, tu devras supprimer ton île et perdre tes habitants, tes heures de jeu, tes clochettes, etc. Heureusement, Nintendo a fait son possible pour faire disparaître le hack et maintenant, tu ne peux plus tomber sur ce meuble. Enfin, à ce que je sais. Maintenant, parlons des habitants méchants. Et oui, je dis bien méchants parce que certains habitants peuvent tenir des propos vraiment choquants pour des jeunes enfants. Pour commencer, parlons de Resetti. Enfin, est-ce que j'ai vraiment besoin de spécifier pourquoi Resetti est méchant? Je ne pense pas. Dans toutes les versions, il venait littéralement t'engueuler si tu ne sauvegardais pas ta partie. Mais il criait vraiment en écrivant en majuscule et te demandait de réécrire le mot sauvegarder. Et si tu faisais des erreurs, il commençait à limite t'insulter. C'est pour ça que Resetti a malheureusement et en même temps heureusement été banni du jeu Nintendo Switch. On ne le retrouve plus dans le jeu parce que il était un peu trop traumatisant pour les jeunes enfants.
Maintenant, parlons de Elizabeth. Si tu as joué à Animal Crossing New Leaf, ce personnage te dit sûrement quelque chose. Si tu l'as déjà rencontrée, elle t'a forcément marqué par ses propos assez méchants. Elizabeth est la sœur d'Ophélie qui travaille à la poste. Elle travaille de nuit et fait très bien comprendre qu'elle n'est pas très contente d'être là. Si tu vas lui parler plusieurs fois, elle pourra se mettre à te dire « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux encore ?» ou encore « Qu'est-ce que tu veux ?» etc. Et c'est assez agressif venant d'un personnage d'Animal Crossing. Quand t'es enfant, tu le prends un peu mal en fait. Et c'est pour ça que ce personnage a traumatisé beaucoup d'enfants par ses propos assez méchants. Maintenant, passons à Carla. Carla est une girafe styliste qui te demandera dans Animal Crossing de nettoyer sa voiture. Encore une fois, si tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, elle pourra te traiter de Daffy en anglais, ce qui signifie loufoque ou timbré, etc. Très gentille cette Carla. Maintenant, passons à Albin. Je ne pouvais pas faire une vidéo qui parle des choses flippantes d'Animal Crossing sans parler de Albin. C'était évident qu'il allait arriver dans cette vidéo. Albin est un lapin jaune qui vient sur ton île pour les fêtes de Pâques. Mais est-ce vraiment un lapin ? C'est ce que beaucoup de joueurs Animal Crossing se posent comme question. En réalité, Albin ne serait pas un lapin, mais ce serait un costume. Pourquoi les joueurs pensent-ils ça ? Eh bien, parce qu'Albin a une fermeture éclair dans le dos. La fermeture éclair serait en réalité l'ouverture du costume. Et bizarrement, quand on regarde sa fermeture éclair, Albin commence à s'énerver et nous demande de ne pas fixer son dos. Alors, d'après toi, Albin serait un lapin ? Ou ce serait un costume ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dans Animal Crossing, il y a beaucoup de meubles différents, dont des télés. Mais la télé n'est pas un simple meuble. C'est un meuble qui nous révèle un secret terrifiant sur le jeu. Si tu regardes la télé à 3h33 un samedi, il y a de fortes chances pour que tu tombes sur des aliens à la télé. Et oui, tu verras des aliens essayer de communiquer avec toi pendant 1 minute. Tu verras une image brouillée et quelques instants après, un alien apparaîtra essayant de communiquer avec toi. Maintenant, parlons des œuvres d'art hantées. Certaines œuvres d'art seraient en réalité hantées. C'est le cas de la jeune fille à la perle. Sur la vraie œuvre d'art, elle sera les yeux ouverts alors que sur la fausse, parfois, elle clignera des yeux dans la journée. C'est également le cas pour la toile La beauté se retournant. Elle tournera la tête dans la journée. Et pour finir, parlons de la statue antique. Sa contrefaçon a des antennes et les yeux qui brillent, mais si on interagit avec, peut également léviter, ce qui n'est clairement pas le cas pour la statue de base. Car si tu interagis avec, il ne se passera strictement rien. Il faut savoir que la statue est une statue Dogu. Et d'après Animal Crossing Wiki, elle léviterait pour faire référence à la théorie comme quoi les Dogu seraient des extraterrestres. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager et à me dire si je pourrais améliorer des choses sur mon contenu. Ça fait très peu de temps que je viens de commencer YouTube et j'essaie de m'améliorer au maximum. Bisous bisous. Mais si on interagit